Yesai Geta Puku Muso Fukutene Kibu Nyorai Kyo Kodo Shoshuju. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Donc aujourd'hui, je voudrais poursuivre dans ce récit de l'illumination du Bouddha. Et pour cela, je vais reprendre le texte de l'essence du Zen, le texte de Harada Roshi. Il complète l'approche, enfin il complète. Il montre d'une façon immense, je dirais, une autre approche que celle dont on a parlé récemment, il y a une huitaine de jours, de Sujata. Et je trouve que ce texte est très intéressant parce qu'il a une interprétation très libre, très profonde du Gatha, du Sutra du cœur. Voici le texte. Tous les jours apparaît l'étoile du matin, et tous les matins le Bouddha la voyait. Mais pour la première fois ce jour-là, il ne fit plus qu'un avec elle. Cela lui sembla si étrange et merveilleux qu'il proféra le Gatha, le vers qui figure à la fin du Sutra du cœur, Gyate, Gyate, Parasam Gyate, Bodhisvaha. Alors voilà son interprétation, toute son interprétation de l'éveil du Bouddha est basée sur ce Gatha. Gyate, cela veut dire je l'ai fait, c'est achevé, c'est fini, finalement c'est accompli. Et il répéta ce mot 2 fois en voyant l'étoile du matin. Et comme il était enfin capable de franchir la montagne insurpassable, Gyate, Gyate, Parasam Gyate, on sait que Para c'est au-delà, donc cette montagne insurpassable, le Bouddha en est passé au-delà, et cela signifie, sans aucun doute, c'est vraiment accompli. Parasam Gyate signifie je croyais qu'il ne s'agissait que de ma propre souffrance, mais j'ai pu passer au-delà en union avec tous les êtres humains. Bodhisvaha, la fin du Gatha, et enfin dans un cri de joie, dit Harada Roshi, Hurrah, soyez heureux, c'est fini, l'illumination a été réalisée, je suis finalement passé de l'autre côté en union avec tous les êtres. Dans les différents pays bouddhistes, il existe plusieurs interprétations de ce dernier vers du Sutra du cœur, mais je pense que cette façon de le lire transmet bien son essence. C'est vrai que c'est vraiment l'essence, parce que c'est une traduction qui n'a rien à voir avec les traductions qu'on lit d'habitude, mais c'est une grande interprétation d'éveil pour moi. Le Bouddha, voyant l'étoile du matin, voilà, ça y est, c'est fait. Je suis passée au-delà de cette montagne insurpassable, de tout ce qui me gardait dans ce samsara de naissance et mort. Je l'ai fait et je l'ai fait avec tous les êtres. Je reprends le texte de Harada Roshi. Ce sur quoi nous devons porter notre attention est que Shakyamuni a dit qu'il avait pu traverser de l'autre côté avec tous les êtres vivants. Il a traversé avec nous tous. S'éveiller au Satori et voir la véritable nature du soi n'est pas quelque chose qui arrive à soi seul. Cet éveil se produit en union avec tous les êtres vivants. S'il n'en est pas ainsi, ça ne peut pas être un véritable éveil ou satori. Dans l'enseignement bouddhiste, cela s'exprime ainsi. Toutes les choses reviennent à une seule, toutes les choses reviennent au soi, et le soi est toutes les choses.
Il poursuit. Le Satori, l'éveil de Shakyamuni, n'est pas simplement une expérience qui a eu lieu il y a 2500 ans ou plus, c'est l'état de chacun d'entre nous maintenant. Chacun d'entre nous peut s'éveiller à n'importe quel moment, comme l'a fait Shakyamuni en voyant l'étoile du matin. Ou encore atteindre l'illumination, comme Kyogen, qui a entendu le bruit d'un caillou cognant un morceau de bambou. Tout au long de la journée, quantité d'occasions se présentent à nous. Quantité d'occasions se présentent à nous tous pour réaliser la libération en lâchant le corps et l'esprit. Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre l'illumination? Voilà, je trouve que c'est un texte formidable parce qu'il ouvre, il ouvre complètement avec ce Gyate par la Sainte Gyate Bodhisvaha. Voilà, dit le Bouddha, je l'ai fait, j'ai traversé la montagne, je suis sorti de cette prison, en quelque sorte, du samsara de vie et mort, et je le fais avec tous les êtres humains. Et nous, à chaque instant, nous pouvons revivre, refaire cette illumination à chaque occasion, à chaque moment de notre vie. C'est un texte que je trouve très inspirant, comme vous pouvez le voir. Et j'aimerais le compléter avec quelques mots sur un texte que j'avais déjà donné il y a 2 ans, je crois, que je voudrais juste résumer très rapidement. C'est ce texte de Johann Sutherland Roshi qui nous dit donc cette promesse de l'illumination est la flamme vive au cœur des enseignements du Bouddha, qui illumine les enseignements du Bouddha. Et j'aime ce mot de promesse de l'illumination. Le Bouddha nous dit, voilà, je l'ai fait, je suis passé de l'autre côté de la montagne, alors de la montagne de la rivière, mais là, Arada Roshi choisit la montagne indépassable, et je l'ai fait avec tous les êtres. Et c'est vrai que cette flamme qui a été transmise, qui a été portée, voilà, ça m'a fait penser à la flamme olympique, mais là on n'est pas du tout dans le même histoire. Ce sont des milliers, des millions de personnes qui ont transmis la flamme, qui ont porté cette flamme qui illumine le monde jusqu'à aujourd'hui. Et il semblerait d'une certaine façon que ce soit un peu éteint. C'est curieux parce que quand on parle dans les groupes de pratique, en tout cas dans le zen, il semblerait que cette illumination ne soit plus pensée. D'une certaine façon, il semblerait qu'on n'y croit plus. On a cru à plein de choses. On a cru à plein de choses sur les 50 dernières années. Toutes les choses se sont écroulées. Et d'une certaine façon, c'est comme si on n'arrivait plus à croire aux choses. Ou bien alors, il y a quelque chose qui dit, oui, mais ça, c'est quelque chose de vraiment spécial, qui est pour des gens vraiment spéciaux. Alors, on imagine un vieux Tibétain dans sa grotte ou un vieux Japonais dans sa forêt. Enfin, voilà. Pas pour moi. C'est pas possible. Et ce qui est peut-être plus ennuyeux, c'est que ça a tourné d'une certaine façon, je l'ai déjà dit, en format de développement personnel. Mais un développement personnel, qui est très bien en soi, n'a rien à voir avec la transformation complète de l'illumination. Ensuite, on peut se poser la question parce qu'on a ces 2 mots, illumination et satori. Et en fait, illumination, on a l'impression que c'est une sorte de coup de foudre. Ça nous tombe dessus comme ça, et qu'il y a dedans quelque chose d'instantané et d'irréversible. Et peut-être que ça peut faire peur. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Comme si on était touché effectivement par la foudre et qu'on ne sera plus jamais la même personne. Alors que dans l'éveil, il semblerait qu'il y ait quelque chose de plus progressif. Ce que Johann Sutherland Roshi dit, et qui est dit dans ce texte d'Arada Roshi, c'est que illumination ou éveil, tout cela est transpersonnel. C'est peut-être là la difficulté à le comprendre. Ce n'est pas moi qui peux réaliser l'illumination. Ce n'est pas moi qui peux progresser dans l'illumination. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend comme à jouer du piano ou qu'on décide, comme on décide qu'on va prendre sa voiture et partir je ne sais pas où. L'illumination, elle est transpersonnelle. En fait, mon illumination va rejoindre, si je peux dire mon illumination, hein, dès que je parle, je dis des bêtises, mais ça, je ne peux pas le faire autrement qu'en parlant. Cette illumination va rejoindre l'illumination du monde. Et c'est ça, ce monde déjà illuminé. Un arbre est un arbre, pour reprendre une formule célèbre. Un arbre est un arbre, il est complètement arbre, il est arbre réalisé. Il est dans son entièreté d'arbre à chaque instant, quelle que soit sa taille. Mais une personne, elle est dans le monde avec plein on l'a dit, de masques d'une part, mais aussi de préjugés, de façon de penser, de façon de voir le monde, avec plein d'incomplétudes en quelque sorte. Et cette illumination, cet éveil, ça serait lorsque
on rejoint cette grande illumination du monde entier. Voilà, d'un cri de joie, c'est fait, l'illumination est réalisée, je suis finalement passée de l'autre côté avec tous les êtres. Et en fait, je continue un peu comme ça de tête le texte de Suzanne Androshi. En fait, cet éveil, il va être vécu, réalisé par des moyens différents en quelque sorte. Vous voyez, le Bouddha, c'est voir l'étoile du matin, il l'avait vu tous les matins, mais ce matin-là, il l'a vu. Et puis le bruit du caillou qui heurte un bambou, ce jour-là, Kyogen l'a entendu. Des choses qu'on a vues des tas de fois, des choses qui peuvent se passer dans notre vie moderne. Peut-être que vous allez entendre un jingle à la radio et ça va faire l'illumination. Peut-être que vous allez voir quelque chose qui est là, comme ça, devant vous, et puis ça va faire cette éveil, se réveiller comme ça. Mais après, bien sûr, est-ce que notre vie est différente? Parce que c'est ça, en fait, je crois, la question. Hein? Parce que je ne l'ai pas lu, mais à la fin du texte, Arada Roshi nous dit qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre l'illumination? Eh bien, cet éveil, en fait, nous dit Suzanne Roshi, d'une certaine façon, il ne va rien changer à notre vie. Elle dit, les fraises auront toujours le goût de fraises, les mots durs seront toujours aussi durs, nous allons rencontrer des choses difficiles, mais même les choses difficiles, nous allons les vivre dans cette grande illumination du monde. Et la façon dont chacun va le vivre, alors c'est transpersonnel et en même temps c'est complètement personnel parce que chacun va le vivre d'une façon différente. On a plein de récits comme Ryokan, on va écrire des poèmes, on va faire des tableaux ou bien simplement on va vivre sa vie comme avant. On va être une personne dans le monde avec les droits, les devoirs du monde et puis on va continuer Zazen et puis on va continuer à faire grandir, à rejoindre de plus en plus cette grande illumination du monde. Ça change pas notre vie et ça change complètement notre vie. Et qu'est-ce qui nous empêche? C'est la question d'Arada Roshi. Qu'est-ce qui nous empêche de nous dire nous aussi, hurrah, soyez heureux, c'est fini, l'illumination a été réalisée, je suis finalement passée de l'autre côté avec tous les êtres. Qu'est-ce qui nous empêche de rejoindre l'illumination du monde et de vivre une vie complète, parfaitement réalisée, en accord et en harmonie avec le monde et avec tous ces hauts et ces bas, comme toutes les vies humaines. Merci. Mue par le vœu de sauver tous les êtres, j'irai toujours prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil parfait. Mue par la sagesse et la compassion, aujourd'hui devant le Bouddha, j'entre dans la voie qui mène à l'éveil parfait, afin d'aider tous les êtres sensibles. Tant que demeurera l'espace, tant que demeureront les êtres sensibles, puisse-je moi aussi demeurer pour soulager les malheurs du monde. Et puis bien sûr la gratitude pour tous ceux qui ont apporté cette flamme en fait jusqu'à nous et nos deux derniers maîtres du Dharma, maîtres du lignage. Kishizawa Roshi-sama, Minpo Iyan Daiwasho, Niwazenji-sama, Suigaku Renpo Daiwasho, Noiri Roshi-sama, Hakusan Kojun Daiwasho, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho. Et les bodhisattvas qui sont là pour nous accompagner aussi sur ce chemin de l'éveil. Om kaka kabisan mare soaka, om makakeraya soaka, oyo gozaimasu, Chizu-sama. Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée. Peut-être que vous avez entendu un chien qui aboie. Eh bien, peut-être que c'est le grand moment pour rejoindre l'illumination de tout l'univers.
merci.